L'Iran ne pliera pas. Il y a un manque évident de planification du côté américain. L'intensification des bombardements et une tentative d'élargir le conflit en y impliquant davantage d'acteurs constitue une preuve flagrante. Or, jusqu'à présent, cette stratégie n'a produit aucun résultat décisif. L'histoire militaire montre que l'accumulation de bombardements ne garantit pas la victoire. Ce sont certains médias français qui vous font croire que tout est déjà terminé pour l'Iran. Vous voyez des images de bombardements et vous en déduisez immédiatement que la victoire est assurée pour Washington et l'entité. Mais vous oubliez que les États-Unis ont largué plus de 7,8 millions de bombes sur le Vietnam et ont pourtant perdu la guerre. En Afghanistan, plus de 200 000 tonnes de bombes et de munitions ont été déversées en 20 ans. Malgré cela, les talibans, en s'appuyant sur une guérilla asymétrique, ont résisté et sont encore au pouvoir en 2026. L'Iran continue de contrôler fermement le détroit d'Ormuz. L'Iran aurait détruit un radar du système antimissile américain THAAD déployé dans la région et 2 autres systèmes similaires auraient également été touchés lors de frappes iraniennes. 3 drones américains MQ-9 Reaper ont été abattus. Les bases américaines, symbole de la puissance militaire de Washington, se retrouvent aujourd'hui sous le feu des frappes iraniennes. Malgré la coalition de plusieurs pays opposés à l'Iran, celui-ci poursuit ses opérations. Tir de missiles lourds, déploiement de drones et maintien de ses capacités navales et aériennes. Ça vient de tomber, les amis. Les pays du Golfe envisagent de se retirer des contrats avec les États-Unis et d'annuler leur futur investissement aux États-Unis, afin, vous savez très bien, d'atténuer la pression économique de la guerre contre l'Iran. Ils n'ont pas contrôlé les angles morts nucléaires, vous devez le savoir. Là, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, le Qatar, les Émirats Arabes Unis s'aperçoivent que depuis que les Iraniens bombardent les bases américaines sur le sol, cela les inquiète. Ils se disent qu'ils ne se sentent plus protégés. Comment se fait-il que la base américaine qui se retrouve du côté du Qatar, du côté dans le Golfe, dans tous les pays du Golfe se font bombarder, sans que les Américains arrivent à pouvoir, évidemment, peut-être protéger. Et vous savez très bien que l'Arabie Saoudite s'est plaint de cela en disant pourquoi on ne se sent pas protégé, on se sent abandonné et vous protégez Israël. Donc la stratégie que vous devez savoir de l'Iran, c'est de montrer combien de fois que les États-Unis ne protègent pas, bien évidemment, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, mais ils sont là que pour les intérêts et pour, bien évidemment, Israël. C'est aussi simple que ça. L'aspect économique, ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de perdre des milliards. Le pétrole, les amis. Des milliards qui sont en train de perdre par seconde, par jour, par heure. Ils perdent des centaines et des milliers de milliards. Ils les perdent, les amis. Donc là, c'est chaud. Le gaz. Le Qatar a arrêté sa production de gaz. Et vous savez très bien, 20% qui alimente le monde entier. Donc, ce qui veut dire que la puissance iranienne, en bombardant même les antennes de la CIA du côté du Moyen-Orient, veut tout dire désormais. Et les pays du Golfe se rendent compte que les Américains ne nous protègent pas. Donc les yeux commencent à s'ouvrir. Et peut-être c'est ce qui va déclencher après peut-être la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Ce qui va faire que les pays du Golfe vont demander aux bases américaines de partir. Ça serait un déclenchement, les amis. Et ça va arriver. En plus, vous devez savoir que l'Arabie Saoudite redirige des millions de barils de pétrole brut vers un port de la mer Rouge afin de maintenir des flux mondiaux d'approvisionnement en pétrole. Donc, c'est chaud. Même s'ils passent par la mer Rouge, les Houthis du Yémen ont dit qu'ils vont frapper. Donc là, ils sont morts de tous les côtés, les amis. Parce que les Houthis du Yémen disent qu'ils vont frapper. Vous savez très bien, le détroit d'Ormuz est bloqué, fini, terminé. Donc là, les Iraniens ont fait ce qu'on appelle un sandwich nucléaire. Le premier aspect, si cette guerre perdure, vous devez savoir que le Moyen-Orient, mes amis, et surtout les pays arabes, vont se grincer des dents, les amis. Crise économique sur le sol. Parce que l'Iran aura tout bloqué, les amis. Et ce qui va engendrer une fracture sur le plan relationnel entre les États-Unis et les pays du Golfe. Terminé, c'est fini. Et si l'Iran parvient à gagner cette guerre, toutes les bases américaines partiront du Moyen-Orient. Analyste géopolitique, les amis. Si l'Iran ne parvient pas à gagner, vous connaissez la suite. Et là, on est au seuil d'une guerre mondiale, les amis. Attention.